Jack Sparrow. Eh bien salut tout le monde, c'est Lucas. Donc voilà, donc vous me connaissez, vous m'avez vu dans la dernière vidéo avec Benoît où on parlait de nos leurres pour l'ouverture. Voilà. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau sujet. Donc on va approfondir le sujet sur le big bait. Voilà. Donc la vidéo va se dérouler en à peu près 4 parties. Donc première partie, donc une petite explication de qu'est-ce qu'un leurre big bait, etc. Grammage, taille. Ensuite, je vous montrerai une petite sélection de leurres big bait, voilà, ceux que j'apprécie particulièrement, donc marque, etc. Ensuite, on parlera des cannes et des animations en parallèle juste avant. Et ensuite, on abordera le sujet vite fait des moulinets. Donc ensuite, pour les grammages, je pense que moi, au-dessus de 50 grammes, voilà, 50-60 grammes, ça va être un big bait. Voilà, parce qu'il va falloir plus qu'une canne polyvalente. On va passer sur des cannes plus costauds, avec des plus gros blancs. Et voilà, donc je vous parlerai de la canne un peu plus tard. Donc maintenant, les leurres. Donc là, j'ai fait une petite sélection de 8 leurres. Donc il y a voilà, du jerkbait, des swimbait et du souple. Surtout du souple. Donc voilà. Donc pour commencer, donc un petit qui attend de faire ses preuves. Voilà. Donc c'est le Twin Pike de chez Biwa. Donc là il fait 20 cm celui-ci. Alors un coloris doré, voilà, le dessous doré avec un peu de rouge et le dessus en noir. Donc ça se vend par lot de 2. Ça vaut à peu près entre 10 et 12 euros je crois, approximativement. Ensuite, alors, encore dans les souples, voilà, le tube. Donc beaucoup vont connaître je pense. Donc cela c'est le Maxi Toy de chez Trophy Pike Solutions. J'espère que vous le voyez bien. Donc lui il fait 23 cm, 25, une chose comme ça. Voilà, donc avec un armement bien spécifique qui est vendu sur le site. Donc ceux-là valent 12 euros, je crois, par deux. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous allez voir chaque leurre. Donc un coloris blanc, pourquoi? Parce que comme dans la dernière vidéo on l'a dit, l'eau du lac est très trouble. Donc va falloir se démarquer. Ensuite, le petit préféré, enfin les petits préférés, voilà, une belle bête. Donc voilà, hein, je vous mens pas, ça a fonctionné, hein, déchiré un peu. Voilà, il a fait que quelques sessions celui-là. Donc les Dexter Shad de chez Ilex. Donc ça c'est le 250 en 25 cm. Donc très bon leurre. Pour l'animation, une fois que j'aurai fini leur souple, je vous parlerai de l'animation pour mes leurres souples. Voilà, donc un très bon leurre avec un attractant spécial que j'aime bien. Et voilà, un leurre qui marche très bien. Donc pour continuer dans les Dexter Shad, le petit frère, voilà, en 20 cm. Donc celui-là avec une tête plombée ça suffit. Il se gobe assez facilement. Voilà, coloris naturel. Pourquoi? Parce que moi vous allez voir dans les sessions qu'on fera en vidéo, je pêche beaucoup avec du naturel. Voilà, j'adore ça. J'ai beaucoup de résultats avec du naturel. Ensuite, voilà, donc celui-là je vais pas vous mentir, pas de preuve, tout nouveau. Voilà, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc c'est d'ailleurs si vous le connaissez, vous avez eu du résultat, donnez-moi votre avis. Donc c'est les Peak Shad de chez CWC, il me semble. Donc celui-là 23 cm. Voilà, encore des beaux shads. Donc là il est monté très léger, mais c'est pas le montage que je fais, je vous montrerai. Voilà, donc avec la petite bouche spéciale. Hop, si je me pique ça va pas le faire. Ensuite, donc animation. Donc là pour mes leurres souples, alors j'ai plusieurs animations. Donc tout d'abord on va commencer la basique, du linéaire. Donc vous lancez votre leurre, voilà, par exemple dans 3-4 mètres d'eau, vous allez le laisser descendre, aller entre 2 et 3 mètres, tout dépend du fond. Si vous avez un peu d'herbier, voilà, juste au-dessus des herbiers.
Et vous ramenez, voilà, des petits tours de manivelle, lentement, pas spécialement besoin d'aller vite. C'est-à-dire qu'il brasse beaucoup d'eau, donc forcément les attaques en général sur les premiers mètres ou arriver en fin de lancer et de ramener, ça cartonne. Ensuite, autre animation, donc celle-là moi je l'utilise beaucoup en hiver, quand les poissons ont tendance à être endormis, à ne pas être actifs. Donc vous lancez, vous laissez descendre votre leurre au fond. Ensuite, 3-4 petits tours de manivelle, assez rapides. Vous laissez recouler votre leurre, pareil, ainsi de suite, des petits coups de manivelle. Des fois, vous pouvez faire avancer votre leurre tout doucement et le poser. Sur les pauses, n'hésitez pas à prendre 3-4 secondes. Et parce que souvent sur les pauses, moi j'ai des attaques. C'est-à-dire que mon leurre va rester posé, il va pas forcément s'animer, mais il va être attaqué. Voilà. Et ensuite, une troisième animation, voilà, que je pense pas que beaucoup la fassent, mais moi je la fais au leurre souple. Donc ça va être celle que l'utilise pour les divinators. Donc ça va être de lancer et laisser au fond et mettre des tractions. Voilà, tracter des grands gestes dans la canne. Donc de faire monter, en fait ça consiste à faire monter notre leurre, le laisser redescendre, le faire monter, le faire redescendre. Donc c'est l'animation en dents de scie. Voilà. Donc pour ce qui est des leurres souples, c'est fini. Donc maintenant, parlons de jerkbait. Voilà, donc j'en ai qu'un pour le moment. La famille s'agrandira sûrement plus tard. Donc voilà, le fameux Buster Jerk. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo où on présentait nos leurres. Donc là, il n'est pas très neuf. Alors, celui-là, il fait 75 grammes pour 15 cm. Donc assez épais. Donc c'est vraiment une bonne proie que j'utilise beaucoup en fin d'année. Voilà. Parce que celui-là, en général, ça révèle les carnassiers. Mais il faut savoir qu'il est utilisable toute la saison. Voilà, il s'avère toujours efficace. Bon, pêcher une journée complète à jerker, c'est complexe. On va le sentir dans les bras. Mais bon, c'est faisable. Donc, ce qu'il en est de l'animation. Donc là, type de canne, je vous en parlerai après. Donc là, vous lancez. Et en fait, vous jerkez, vous mettez des coups de sillon dans la canne. Voilà, vous faites des pauses. 3-4 secondes, pareil, ainsi de suite. Là. Donc maintenant, les swim bait. Donc voilà, des grandes tailles toujours. Donc celui-ci, voilà, lui est tout neuf. Voilà. Donc c'est Geller qui les font. Celui-là fait 20 cm. Non, 18 il me semble, pardon, excusez-moi. Et pour 110 grammes. Voilà. 110 grammes, donc à l'heure assez trapu. Là, donc coloris peacock bass pour ceux qui connaissent. Donc ça se rapproche de la perche. Et voilà, des yeux flashy. Donc toujours du coloris naturel. Ensuite, le petit bébé. Le Swim Pike de chez Biwa. Donc les tailles 25 cm il me semble, ça correspond. Ouais. 20 ou 25 cm. Pour 70-90 grammes. Un truc comme ça. Je sais plus tout à fait les grammages, hein, excusez-moi. Donc celui-là, l'avantage c'est que la queue est souple. Les nageoires du dessus aussi. Voilà, et donc on a un pack pour les rechanger lorsqu'elles sont arrachées ou abîmées. Donc très bon leurre. Réaliste, hein, vous pouvez le voir, coloris broché. C'est énorme le réalisme, franchement dans l'eau à le voir nager. Des fois on se surprend, on a l'impression que c'est vrai. Donc ce qui est de l'animation, donc on va de base, voilà, on va pas se compliquer la vie. On va être sur du lancer ramené classique. Avec possibilité voilà, de faire une ou deux pauses dans le lancer. Sinon, on va être sur du stop and go. Donc on va lancer, on va laisser descendre à la profondeur voulue. On va faire 3-4 tours de manivelle, s'arrêter, reprendre de suite, s'arrêter. Et on va varier le temps de pause. Donc par exemple, à un moment, on va faire 4 secondes. L'autre, on va faire 2 secondes, même pas. Et ainsi de suite. Voilà. En fait, c'est à vous de vous approprier les animations. Voilà, il y a beaucoup d'animations qui sont possibles, chacun a ses façons. Hein.
Donc moi voilà, je vous ai dit ces animations, allez pas dire que oui il faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est personnel, voilà, vous le faites ou vous le faites pas. Si vous voulez faire plus de 6 secondes de pause, vous le faites. C'est pas imposé, c'est pas une règle. C'est voilà, c'est approximativement pour vous fixiez un ordre d'idée. Donc maintenant, les types de cannes. Donc moi là j'ai la mienne, que je me sers pour le big bait, voilà, même pour jerker. Mais voilà. Donc c'est une assez longue. Donc ça va être des cannes plus qu'on utilise pour pêcher avec des gros shads. Hop. Des gros shads et des swimbaits. Donc là moi c'est une Lake Force, une stage. Donc c'est une 14,80 grammes. Mais il faut savoir que en fait le banc a une grande réserve de puissance. Et j'arrive à monter jusqu'à 120 grammes. 120 grammes sans avoir de problème dans la canne. Donc bonne canne avec un grand talon, voilà, assez long. Moi j'aime bien avoir des gros talons que ça tienne bien sous le bras, c'est agréable quand on pêche avec des gros leurres. Voilà, donc des anneaux Fuji hein, de qualité. Donc dessus, voilà un moulinet. Hein. Je ne vais pas vous détailler dans les moulinets. Je vais vous en parler approximativement parce que je ne suis pas spécialiste et je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc là c'est un Abu Garcia, donc c'est le Revobist. Voilà, certains le connaissent. Hein. Donc l'ordre de prix, voilà, 300-350 €. Ça pique, hein, évidemment. Voilà. Donc ensuite, deuxième type de canne. Pardon, je vous ai pas dit les tailles. Donc pour celle-ci, on va se baser entre 2,20 m et 2,40 m. Voilà, pour pêcher avec des swimbaits et des leurres souples. En puissance, voilà, bon, c'est une 14,80, mais pour vous donner un ordre d'idée, du 40-120 grammes, ça va très bien. Voilà, en fait, il faut que votre canne monte à plus de 100 grammes. Si vous voulez vraiment pêcher un big bait. Donc ensuite, second type de canne. Donc là, ça va être des cannes à jerker. Donc, pour voilà, la famille de monsieur. Donc là, ça va être des cannes plus courtes. Et pas forcément plus puissantes. Hein. En fait, il faut des cannes courtes. Pourquoi? Parce que quand on jerk, donc on met des coups de sillon vers le bas. Et avec une longue canne, c'est pas terrible parce qu'on va toucher, enfin notre sillon, bout de sillon va souvent taper dans l'eau. Donc c'est pas agréable. Donc d'où l'utilité d'avoir une canne plus courte. Donc 1,80 m, 90 max, grand max, ça suffit. Donc puissance pareil, au-dessus de 100 grammes. Et en ce qui concerne le moulinet, je n'ai pas encore parlé des moulinets, mais ça va être le même style de moulinet. Donc maintenant j'en viens au moulinet. Donc voilà, il va falloir des moulinets. Donc ça vous allez avoir le choix, hein, mais des moulinets costauds. Voilà, donc lorsque vous allez l'acheter, moi je vous conseille d'aller en magasin ou bien de vous renseigner sur la chose. Voilà, vous précisez bien que c'est pour le big bait, c'est pour lancer des leurres de 100 grammes. Là on va pas aller chercher des moulinets donc de premier prix on va dire, de petite qualité, pour pêcher avec des leurres de plus de 100 grammes ou enfin plus de 50 grammes. Voilà, c'est le moulinet, il va falloir qu'il résiste, il va falloir qu'il soit solide. Donc là, franchement, sur les prix, faut pas regarder les prix. Vraiment, si vous voulez vous y mettre sérieusement, le prix, faut oublier. Ça va monter facilement dans les 150 € en étant gentil. Voilà. Un bon moulinet, on va le trouver à 150 € quand même. Donc ce qui concerne les marques, voilà, je sais que Abu Garcia, Shimano Sakura, même Dame ou Daiwa sont aptes à faire ça. Voilà, donc là je vous cite des marques, mais voilà, pensez pas que je fais de la pub ou comme ça. Pas du tout, je fais pas partie de chez eux. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos attentes, à toutes vos questions sur le big bait. Donc nous on va se retrouver maintenant, je pense, pour la vidéo de l'animation qu'on va faire chez Océan.com. Donc on va essayer de vous filmer tout ça. De vous faire un petit résumé de la journée. Voilà, Christophe Hugues de chez Sakura sera présent. Voilà, donc on fera une petite vidéo sympathique et elle sera mise dimanche ou dans la soirée de samedi et dimanche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.